Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, sa parole éternelle, le Sauveur, le Rédempteur de l'humanité. Alors nous poursuivons la série que nous avons intitulée « De quel esprit es-tu animé ?» De quel esprit es-tu animé? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit d'ingratitude. L'esprit d'ingratitude. Voyez-vous, être ingrat, c'est ne pas reconnaître le bien que l'on vous a fait. C'est-à-dire, ignorer volontairement le bien de quelqu'un que quelqu'un vous a fait. Mépriser le bien que quelqu'un vous a fait. De quelqu'un qui ne pense que du bien de vous. Mais vous, vous le rejetez. Et vous percevez en lui qu'il est contre vous. Alors que c'est tout le contraire. Il ne veut que votre bien. Il ne veut que votre bonheur. Mais non, vous proclamez que non. C'est votre malheur qu'il veut. C'est votre déchéance qu'il veut. C'est votre misère qu'il veut. Alors que vous voyez clairement qu'il vous a sorti de situations tout à fait difficiles, qui auraient pu être mortelles pour vous, des situations qui auraient pu vous détruire. C'est ça l'esprit d'ingratitude. C'est ça l'esprit d'ingratitude. Voyez-vous, il y a des hommes qui se plaignent de Dieu. Donc j'aborderai la rébellion. Ça, c'est un autre esprit. Le fait de se rebeller contre Dieu, ça, c'est un autre esprit. Je vais aborder ça après. Dans un autre poste d'enseignement. En principe, l'être humain devrait être satisfait de Dieu, lui être reconnaissant, malgré toutes les situations, toutes les pénibilités qu'il peut susciter. Vous savez pourquoi? Mais parce que Dieu a créé l'homme à son image. Je répète, nous devons une reconnaissance éternelle seulement parce que Dieu a fait de nous un être humain. C'est suffisant. Cela devrait suffire même. Pour ne même pas agacer Dieu avec d'autres demandes. Mais bien sûr, ça lui fait plaisir quand on lui demande quelque chose qui va dans son dessein de justice, d'amour, de vérité. Mais parce que Dieu a fait de nous un être humain. L'être humain, c'est qui? C'est celui qui a l'image de Dieu. C'est celui qui a l'image de Dieu. Et deux éléments forts que je vais citer ici vont vous permettre de vous rendre compte du bien incommensurable que Dieu nous a fait en nous créant à son image. Voyez-vous, il est dit que Lucifer et les démons, ce qui étaient des anges en ce moment, qui étaient des anges de lumière qui étaient auprès de Dieu, ils n'ont pas voulu, ça c'est des textes apocryphes qui parlent de cela, ou ce que dans le catholicisme on appelle les textes deutérocanoniques, voilà, qui ne font pas partie du canon, et que l'Église n'a pas retenu ces textes-là. Vous voyez, il est dit que ces anges qui vont ensuite être déchus ne voulaient pas que Dieu crée l'homme. Ils ont dit que pourquoi tu veux créer cet être de terre-là? Nous sommes bien ici avec toi, nous t'adorons. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres de lumière et de feu. Donc pourquoi tu veux créer cet être dont nous sommes supérieurs? Nous sommes supérieurs à cet être-là, cet être humain. Dieu a dit, c'est vrai, vous êtes de lumière et de feu. Mais l'être humain, Adam, ça veut dire simplement terre rouge. Ça ne veut pas dire un blanc aux yeux bleus, non. Ça veut dire terre rouge. D'ailleurs, c'est en Afrique que le premier hominidé a été créé. Le premier être humain a été créé en Afrique. C'est l'homo sapiens sapiens, a été créé en Afrique. Et Eva
Ève, ça veut dire la vivante, c'est tout. Ce n'est pas une femme blanche, blonde aux yeux bleus, non, c'est pas ça. Voilà ce que ces deux noms veulent dire. Voilà. Dieu a dit quoi à Iblis et à ses anges-là? Il leur a dit, c'est vrai, vous êtes de lumière et de feu, mais Adam, lui, même s'il est de terre, j'ai mis mon propre souffle en lui. Voilà, j'ai insufflé mon souffle de vie en lui. C'est comme ça qu'il est devenu un être vivant. Mon souffle de vie est en lui. Voilà le gros avantage de l'être humain. C'est pour ça qu'il est à l'image de Dieu. Deuxième chose. Regardez dans la création, les créatures. Elles ont un langage, mais elles n'ont pas la parole. L'être humain, lui, il a la parole. C'est-à-dire, il parle comme Dieu parle. Il a la parole. Il peut parler. Or, vous savez que Jésus-Christ, il est qui? Il est la parole de Dieu. Mais l'être humain a cette faculté-là aussi, celle de parler. Vous comprenez? Celle de parler. Et d'avoir les deux mouvements. Lui, il a les deux mouvements. Qu'est-ce que j'appelle les deux mouvements? Il peut se tenir debout comme l'arbre est debout. L'arbre est debout, mais lui, il ne peut pas se coucher. S'il se couche, c'est qu'on l'a abattu. Mais regardez les animaux là. Eux, ils sont dans la position horizontale. C'est vrai, l'ours, le chien, etc. peuvent se tenir momentanément debout. Mais après, ils sont obligés de descendre pour retrouver la position horizontale. Or, l'être humain, il a les deux positions. La position debout comme la position horizontale. Et les deux associés, ça forme la croix d'ailleurs. C'est ça qui fait son humanité. Pendant la journée, il marche. La nuit, il se couche. Ces deux mouvements créent la croix. Et c'est ça qui fait l'être humain. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu que le symbole du salut qu'il donne à l'homme, c'est la croix. Parce qu'il s'est identifié à l'homme, c'est-à-dire qu'il est vrai homme, sans péché. Vous voyez. Donc, le fait que nous soyons à l'image de Dieu devrait déjà suffire. Parce que Dieu nous a fait un grand honneur par rapport au reste de la création. Par rapport au reste de la création. À ce propos, même les anges même nous admirent. Les anges nous admirent. Parce que chaque ange est lié à un attribut. Raphaël, Dieu qui guérit. Gabriel, Dieu est ma force, etc. Uriel, Dieu est ma lumière, etc. L'être humain, lui, il est totalement à l'image de Dieu. Mais encore mieux, la grande joie, c'est quand il se laisse transformer par le Saint-Esprit pour être à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire pour être à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est à nous que tout cela est accordé. Mais il y a des êtres humains qui ne regardent pas tous ces privilèges que Dieu a donnés à l'homme. Mais ils sont ingrats. Ils disent, mais Dieu, pourquoi même tu m'as créé même? Hein? Pourquoi même tu m'as créé même? Pourquoi tu m'as fait venir sur terre même? Hein? 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 Je souffre. Je souffre. Mais Jésus-Christ lui-même, quand il s'est incarné là, on dit quoi? On dit que c'était un homme de douleur et de souffrance. Jésus-Christ a été un homme de douleur et de souffrance. Hein? Regardez toute cette souffrance qu'il a vécue avec les 14 stations, hein, de la Via Dolorosa. Hein? C'est la souffrance. Hein? C'est cela. Il a souffert pour donner le salut à l'homme et pour donner la rédemption à l'homme. Tout ça là, il y a certains qui ne voient pas ça. Ce que Dieu a fait pour l'homme, ils ne voient pas. Ce que Dieu a fait pour eux, personnellement, ils ne voient pas. Le fait qu'eux, ils ont la capacité de réfléchir. La capacité de réfléchir. Mais regardez, depuis la création de l'homme, l'homme d'abord qui, au départ, depuis le paléolithique, c'est-à-dire 3 millions d'années avant Jésus-Christ, jusqu'à 12 000 ans avant Jésus-Christ, était un chasseur-cueilleur. Il utilisait d'abord comme outil la pierre taillée, notamment c'était la pierre non polie. La pierre, la grosse pierre, je peux dire. La pierre taillée. Vous voyez? Puis maintenant, à partir de 11 000 avant Jésus-Christ, il devient un agriculteur. Il s'améliore. Il améliore ses conditions de vie. Mais regardez, par la suite, regardez tout ce que Dieu a créé. C'est grâce à quoi?
c'est parce qu'il est à l'image de Dieu. Et pour certains d'entre nous qui avons accueilli le Saint-Esprit au-dedans de nous, qui nous transforme à la ressemblance de Dieu, nous sommes devenus ressemblance de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Nous sommes d'autres Christ. C'est pour ça que le chrétien est appelé chrétien, c'est-à-dire petit Christ. Donc, à la ressemblance de Jésus-Christ. Le grand Christ, le véritable, c'est Jésus-Christ. Mais à sa suite, nous là, qu'il a sauvé là, nous qui reconnaissons qu'il nous a sauvés là, qu'il nous a donné le salut et la rédemption là, nous sommes des petits Christ. Et c'est à Antioche de Pisidie d'ailleurs que la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Ah. Voilà, on reconnaît qu'ils sont à la ressemblance de leur Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Vous comprenez? Et toi, tu ne regardes pas tout ça là. Et tu es ingrat, tu ne reconnais pas les bienfaits du Seigneur. Il te donne la santé, il veille sur toi, il te protège, il fait en sorte que... parce que ce que les gens oublient en fait, certaines souffrances liées à la vie matérielle, ça vient de l'être humain. Parce qu'il y a des êtres humains qui sont tellement égoïstes qui ne veulent pas le bien des autres. C'est ça le problème. Sinon, sur la terre, Dieu a mis tout ce qu'il faut pour la vie de l'homme. Il a mis tout ce qu'il y a tout ce qu'il faut dans la terre, sur la terre que Dieu a mis pour la vie de l'homme. Hein? C'est tout. Mais comment vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui dorment sur des milliards de dollars, mais ils ne sont pas prêts à donner un peu? C'est à cause de ça que j'aime cette chanson de Bob Marley dans laquelle il dit « How you get it, give a little ». Comment tu as obtenu tous ces biens-là? Donne un peu aux autres. How you get it, give a little. Give a little, donne un peu aux autres. Mais il y a des gens, c'est pas ça. Ils sont indifférents devant les difficultés financières et matérielles des autres. Alors qu'ils dorment sur des tapis de milliards de dollars. Mais c'est ce qu'on voit aussi avec les pays prétendus développés là, qui sont en fait des pays qui sont érigés en champions du pillage, notamment du pillage de l'Afrique, qui sont en train d'endetter les pays de l'Afrique et qui sèment la mort par le pillage, les guerres, etc. Mais c'est pourquoi? Mais c'est simplement par cupidité, par méchanceté. Parce qu'il y a ainsi, ils veulent s'ériger supérieurs aux autres. Mais il y a des groupes financiers, des groupes d'entrepreneurs, mais rien que ce qu'ils ont là peuvent éradiquer la pauvreté sur la terre. Mais ils ne le font pas. Mais alors, ceux qui souffrent de pauvreté et d'abandon, eux, ils se plaignent de qui? Et ils se plaignent de Dieu. Ils ne se plaignent pas de la méchanceté de leurs frères humains, mais eux, ils se plaignent de Dieu. C'est un problème. Regardez un groupe états-unien comme le groupe BlackRock. Ils ont près de 20 000 milliards d'actifs. 20 000 milliards d'actifs. Le groupe Vanguard, plus de 12 000 milliards d'actifs de dollars. 12 000 milliards de dollars d'actifs. BlackRock, plus de 20 000 milliards d'actifs. Regardez ceux qui se regroupent dans ce qu'on appelle le groupe Bilderberg. Ceux qui se regroupent dans le groupe, comment on appelle ça, la trilatérale. Bon, là, c'est un enseignement chrétien qui vous donne, mais allez-y, regardez, faites des recherches sur BlackRock, sur Vanguard, sur Bilderberg, etc. Ce sont des super milliardaires, mais ils ne font rien pour aider les autres humains. Au contraire, c'est pour s'ériger eux-mêmes en prétendant qu'ils sont des hommes supérieurs. Vous comprenez? Comment vous pouvez comprendre que dernièrement, des élites des États-Unis se permettent de dire à la Chine qu'il ne faut pas que la Chine continue d'investir en Afrique. Mais quand ils investissent en Afrique, là, ils n'ont pas un bénéfice, ils ont un bénéfice. Mais pourtant, eux, ils disent aux Chinois, n'investissez pas en Afrique. Or, eux, ils font quoi? Ils font du pillage. Présentement, cette guerre qui dure depuis plus de 11 ans au Congo RDC, République démocratique du Congo, pour piller le coltan, pour piller le cobalt, pour piller l'uranium, pour piller le cuivre, etc. Quels sont ceux qui font ça? Ce sont les multinationales occidentales. Tout le monde le sait. Ce sont les multinationales occidentales. Avec l'aide de qui? Avec l'aide du Rwanda, de Kagame, et avec l'aide de Museveni de l'Ouganda. Avec leur groupe criminel qu'ils utilisent, qui s'appelle le M23, qui veulent présenter comme une rébellion contre le régime, le gouvernement du Congo. Vous comprenez? Voilà la réalité.
Même dans nos pays d'Afrique, là, en Côte d'Ivoire, ici ou ailleurs, mais il y a des multimilliardaires qui peuvent prendre même en charge 10 000 familles. Ils peuvent prendre en charge 10 000 familles, aider ces familles-là. Mais s'ils le font, non, ils ne le font pas. Ils exhibent toutes leurs richesses pour montrer aux autres qu'eux, ils sont riches et puissants. C'est tout. Mais ils n'aident pas les autres. Ils n'aident pas les autres. Hein? Alors, donc, le prophète se plaint, oui, Seigneur, tu vois, non? Pourquoi est-ce que tu m'as fait homme même? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé sur terre? Je dors dans un taudis. Je mange juste une seule fois par jour. Hein? Quand je suis malade, quand ma femme est malade, mes enfants sont malades, je n'ai pas le moyen ni de me soigner, ni de la soigner, ni de les soigner, etc. Et puis on se plaint du Seigneur. Alors qu'il a mis tout à notre disposition sur terre. Mais il dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Mais quand il dit aimez-vous les uns les autres, cela veut dire quoi? C'est de faire du bien aux autres. Aimer quelqu'un, c'est être concret. Aimez-vous les uns les autres, c'est concret. Ce n'est pas des paroles en l'air, non. Et lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? À 2 reprises, il a multiplié le pain et le poisson pour nourrir des milliers de gens. Voilà l'exemple que Jésus-Christ a montré. Hein? Il a guéri des gens gratuitement. Hein? Et il dit quoi? Hein? Convertissez-vous. Croyez en la bonne nouvelle. Répandez cette bonne nouvelle auprès de toutes les nations de la terre. Et on parle de quoi? De la charité. C'est la charité. On dit la charité chrétienne, mais c'est la charité, c'est l'amour en action grâce au Saint-Esprit. Mais nous, on ne regarde pas tout ça. Il y a des gens qui se plaignent de Dieu. Non, nous devons arrêter de nous plaindre de Dieu. C'est vrai, il y a les lamentations. On a vu Job se lamenter. Bon, une fois j'ai entendu quelqu'un dire que Job n'a pas réellement existé. Mais tous ceux qui se sont plaints, qui se sont lamentés devant Dieu, ce sont des Job. Même aujourd'hui, quelqu'un qui se lamente devant Dieu, hein, pour dire oui, regarde comment il souffre, etc., qui subit vraiment des dommages terribles et qui se lamente. On dit les Juifs vont devant le mur des lamentations. Il y a le livre des lamentations dans la Bible. Il y a le livre des lamentations. Chacun de nous peut se lamenter. Mais cela ne veut pas dire qu'on est ingrat. On peut se lamenter pour dire, ah Seigneur, vraiment, regarde comment je souffre. Sors-moi de cette situation. Mais tu ne vas pas aller faire des reproches à Dieu. Tu ne vas pas aller faire des reproches à Dieu. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez? Et à la fin, quelle est l'expérience de Job? Il dit quoi? J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, là, mes yeux t'ont vu. À partir du moment où ses yeux ont vu le Seigneur, il a une nouvelle compréhension du Seigneur. Quand on a une nouvelle compréhension du Seigneur, on le voit tout autrement. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amereni. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Et puis partagez ces enseignements-là. Joyeux temps de carême à tous.